Salut à tous les commandants, bienvenue dans mon tout premier tuto en français sur Warpass. Donc c'est une grande première pour moi, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, je vous propose le tuto ultime pour progresser plus vite, éviter les erreurs de débutants et dominer le champ de bataille comme un pro, bien sûr. Si tu joues à Warpass ou que tu veux te lancer, reste bien jusqu'à la fin, tu vas apprendre plein de trucs utiles de la part d'un joueur expérimenté qui a 800 jours de jeu. Si tu kiffes le contenu, n'hésite surtout pas à liker la vidéo, à t'abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Donc premièrement, il y aura les bâtiments, lesquels ne pas maxer pour pas dépenser des ressources inutilement. Ensuite, je vais parler des unités, donc c'est-à-dire comment les prioriser, lesquels focus, lesquels ne pas focus, et toutes les petites différences qui peuvent être importantes. Ensuite, je vais parler des événements, donc des honneurs de combat et des juridictions. Et pour finir, je parlerai des boutiques et du VIP. Donc pour commencer, ça va être très simple. Je vais commencer par les bâtiments de ressources. Donc ces bâtiments-là sont bien pour produire des ressources passivement quand tu es offline. Cependant, si tu les mets trop haut niveau et que tu dépenses trop de ressources dedans, ça va prendre beaucoup trop de temps à être rentable. Donc moi, je conseille niveau 25 à 28 grand maximum et récolter les ressources dès qu'elles sont disponibles. Ensuite, je vais parler des casernes. Tu les mets niveau 32 que si jamais il y a une unité qui est utilisée. Donc comme tu peux le voir, moi j'utilise activement 3 unités. Une arty, un RL, un ATG. Donc j'améliore que 3 casernes au niveau 32 et les deux autres, je les améliore pas. Pareil pour les hangars, j'ai qu'un seul bomber, donc j'améliore qu'un seul hangar. Et pour les chantiers navals aussi, c'est exactement pareil. Ensuite, je vais parler de tous les bâtiments, on va dire, basiques que tu es censé mettre niveau 32 obligatoirement. Donc il y a le centre de recherche, il y a la société d'ingénierie, il y a le bureau de liaison de l'Alliance, c'est pour demander de l'aide à tes membres d'Alliance. Il y a aussi donc la base, le mur et le tir AA. Ensuite, dans tout ce qui est bâtiment, que tu peux mettre niveau 32, mais que moi j'ai pas mis niveau 32 car ça m'intéresse pas vraiment, c'est la caserne de réserve. Donc la caserne de réserve, c'est pour tout ce qui est réserve en haut à droite. Comme tu peux le voir, j'en ai 10 270. Moi, je suis jamais descendu en dessous de 5000 réserves environ. J'ai jamais atteint le zéro. J'ai alors aucun intérêt à la mettre niveau 32. Surtout que ça coûte extrêmement cher. Ça va juste me faire perdre des ressources pour pas grand chose. Après, si toi, tu combats beaucoup et que tu perds souvent tes réserves et que tu atteins souvent zéro, là, tu es dans l'obligation de le mettre niveau 32. Parlons maintenant des murs fortifiés. Les murs fortifiés, c'est très important. Surtout pour les joueurs qui jouent dans les bases, c'est-à-dire les joueurs arty. Moi, je suis un joueur arty, donc j'ai niveau 100, niveau 92, niveau 50, niveau 50. Il est conseillé de faire 10, 20, 50, 100 et 200. À partir de 200, le mur fortifié atteint le maximum de résistance qu'il peut avoir. Donc les joueurs arty, votre objectif, c'est de monter vos murs comme ça avec cette technique et d'atteindre le niveau 200. Après le niveau 200, c'est juste un peu plus de HP petit à petit. À partir de ce moment-là, souvent ceux qui dépensent pas d'argent dans le jeu s'arrêtent à cet endroit. Après, pour les joueurs tank et infanterie, alors vous mettez juste les murs niveau 20 à 30 et vous n'allez pas plus loin. C'est juste de quoi avoir assez de PV de base pour ne pas vous faire détruire facilement. Pour ce qui est du bâtiment spécial, la raffinerie de pétrole du désert, qui est présent que dans Le Caire et puis Alexandrie, je conseille de mettre jour 1 le plus rapidement possible le bâtiment niveau 32, car ça permet d'optimiser la production de pétrole du désert, sachant qu'à la fin du TOC et de la ville niveau 4, vous allez récupérer toutes les ressources que vous avez investies dans le bâtiment. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez aller regarder ce short. C'est un short où est-ce que j'explique comment dupliquer votre pétrole du désert et donc faciliter les top 1 dans les événements de TOC. Alors pour tout ce qui est unité, je pense que ce conseil vous l'avez déjà entendu, mais il faut pas s'éparpiller, il faut vraiment faire unité par unité par unité. Par exemple ici, là moi j'ai mon RL que j'ai maxé en premier, ensuite j'ai maxé mon ATG, là je maxe une arty, après ça sera sûrement le L, puis après le SH. Voilà, il faut faire étape par étape. Pareil pour ce qui est de la technologie, tu fais champ par champ. Par exemple, moi j'ai fait d'abord le combat avancé de mon arty, je l'ai maxé entièrement. Ensuite, j'ai voulu faire un peu plus de défense de ville, parce que ma base n'était pas assez forte, je trouvais. Donc j'ai fait un peu, et j'ai maxé les PV de base. Là maintenant, je suis en train de faire l'artillerie moderne, pour essayer d'avoir une artillerie encore plus forte. Ça sera vraiment des phases. Tu fais phase par phase. Sur mon site Canva, j'ai aussi mis les étapes environ à suivre pour un joueur arty. Donc je vous mets l'image à l'écran. Je vais aussi vous montrer une autre image qui différencie les unités gold et les unités bleues. Et les gold, c'est quand ils ont maxé la technologie avant celle-là, du combat avancé.
Et la bleue, c'est quand ils ont maxé le moderne. Ça vous permet de savoir si l'unité en face de vous est forte ou pas. Même si on peut tricher, pour cacher sa puissance, et par exemple, ici pour les réserves, on met 4 sur 5 au lieu de 5 sur 5, et donc ça va pas nous donner l'aspect gold, et donc un peu cacher la puissance de l'unité. Pareil pour le moderne. Il y a une recherche de toutes que tu ne fais pas, et tu vas pas avoir le logo bleu. De plus, pour les unités, je conseille de faire des setups, donc d'utiliser les presets. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait des setups RL parce que mon unité principale c'est le RL. Donc j'ai un setup RL 9.1 avec le bomber maxé, un autre avec Stinger en officier principal, un autre avec Regit et un autre pour le bateau. Il y a aussi une technique que beaucoup de gens utilisent, c'est de mettre une seule unité dans le slot pour avoir donc le bonus de camp et que les officiers affectés à la troupe fonctionnent pour la base. Donc là, c'est des officiers défense. C'est les deux meilleurs officiers pour avoir une base qui résiste aux dégâts d'officiers. Et là, c'est Vox pour résister à tous les dégâts qui viennent sur la base. Je peux mettre un extrait du canevas pour vous montrer les meilleurs officiers défense. Donc la technique, c'est tu commences l'entraînement. Je commence d'abord le SH parce qu'il est plus long que le L. Et quand en bas à droite, tu vois que tu as une unité qui s'est formée, tu déménages ta base. Tu n'as qu'une seule unité dans tes troupes, ce qui limite les pertes de réserve. Car là, du coup, je vais perdre que 8 et 3 réserves au lieu de 84 et 84. Pour tout ce qui est plan et pièces, il y a quelques infos importantes à connaître. Donc déjà, je vais mettre à l'écran un autre extrait de mon site Canva où est-ce qu'il y a les pourcentages de drop pour des plans gold, gold plus et gold plus. Ensuite, je dois vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ce sont les pièces G++ que tu as eu avec de la chance. Comment ça se passe? Quand tu fais une pièce, tu as un certain pourcentage de chance d'avoir une pièce d'un plus haut niveau. Par exemple, ici tu fais la gold, tu peux avoir soit gold de plus, soit avec beaucoup de chance, gold plus. Donc il y a pas longtemps, j'ai sorti une vidéo où est-ce que j'étais sur un compte d'un ami et que j'ai fait plein de lucky parts, enfin plein de pièces chanceuses comme ça. Et en regardant sur mon arty, on peut voir que toutes les pièces gold plus que j'ai ici, ce sont avec de la chance. Et les seules vraies pièces, ce sont ces deux sonars. Et ils ne sont pas gold plus. Donc vu que j'arrive pas à avoir des plans pour faire des vrais gold plus, j'essaye de faire ce que je peux et puis je fais des faux. Et je souhaite dire aussi autre chose. Les vrais gold plus, quand tu les fais, de 1, ils coûtent très très cher. Et de 2, si jamais tu veux le détruire plus tard, parce que je sais pas, imaginons que tu as un meilleur plan et tu peux peut-être faire une meilleure pièce, et bah tu ne vas pas récupérer toutes les ressources, tu vas récupérer que la moitié. Faut bien faire attention à ça et surtout pas se faire avoir, parce que les ressources, elles baissent très vite. Je vais maintenant parler des juridictions et des honneurs de combat. Donc déjà, on peut voir deux situations. La situation où est-ce que tu veux des golds, et la situation où est-ce que tu veux des statuts d'officier. Si tu veux beaucoup de gold, tu fais toutes les juridictions tous les jours et les honneurs de combat dès qu'ils apparaissent. Tu gagneras aussi un peu de statut d'officier. Mais si tu veux focus les statuts d'officier, tu dois économiser environ 1 mois à 2 mois, grand maximum. Tu ne fais pas les juridictions tous les jours. Et vraiment, tu te concentres que sur les honneurs de combat. Comme ça, tu vas réussir à prendre un top 1, ce qui te donne 100 statuts, plus les statuts que tu gagnes déjà en remplissant tout ça. Et aussi, si tu arrives à avoir le top 1 du classement du jour, ça te fera 5 statuts en plus. Je vais maintenant parler de tout ce qui est les boutiques. Pour commencer, on va faire la boutique d'arène. Donc la boutique d'arène marche avec les points que tu gagnes grâce à tes classements. C'est pour ça que c'est important de tout le temps faire tes défis journaliers. Tu as tes récompenses quotidiennes et hebdomadaires. Donc moi, je prends toujours les jetons, les matériaux et les clés. Avant, je prenais aussi les plans, mais maintenant, j'en ai plus trop besoin. Je prends tout le temps l'énergie, les points de VIP. Et s'il me reste assez de points, j'achète les 2 composants ici. Ensuite, il y a la boutique du musée. Donc moi, je conseille à tous ceux qui dépensent pas d'argent dans le jeu, ou vraiment pas beaucoup, quand il y a des événements où est-ce qu'on gagne des tickets de musée, économisez-les. Attendez qu'il y ait une réduction énorme dans les moments forts, et à ce moment-là, vous pouvez acheter un truc. Moi, j'ai fait une bonne affaire. J'avais eu un skin de char léger, un cadre et une bulle de discussion
pour seulement 3000 coupons alors que ça coûtait environ 7000. En plus, le char léger, c'est une unité que je vais jouer plus tard, donc vraiment, c'est rentable. Sachant que j'ai eu le meilleur skin pour le char léger. C'est l'un des deux meilleurs skins. Car il est en épique et donne 7%, les autres ils donnent 5% et ils sont élites. Je vais ajouter le bistrot jovial dans la catégorie boutique, car on peut gagner des jetons. Sachant qu'il ne faut jamais dépenser ses jetons dans la boutique basique, il faut toujours le faire dans le salon exclusif, pour essayer d'avoir un officier spécial. Je conseille d'économiser 120 jetons basiques, de les transformer en 40 jetons spéciaux, je les appelle les jetons premium. Tu fais ça 2 ou 3 fois, t'économises, et après tu dépenses tout d'un coup, parce que dans le salon exclusif, il y a sur le côté un petit bouton récompense, où est-ce qu'il y a des paliers, plus tu dépenses et plus tu as des bonnes récompenses, et c'est exponentiel. Et toujours se concentrer sur un seul officier jusqu'à l'éveiller. Ou faire un skill niveau 5 par officier si tu veux faire un skill training. Mais moi je recommande pas. Il y a aussi la boutique d'Alliance. Donc dans la boutique d'Alliance, j'achète que les coupons, les jetons et les points de VIP. Si jamais ta machine de guerre qui n'est pas éveillée, tu achètes ses statuts. Si jamais tu as besoin de matériaux, tu achètes les matériaux. Les plans ne valent pas le coup, vraiment ils coûtent beaucoup trop cher. Si tu vas dans cadeau d'Alliance, en haut à gauche, tu as une sorte de petit bouton mission de ravitaillement. Alors moi je conseille, prenez que les caisses niveau max qui sont en surbrillance comme ça. Elles donnent beaucoup plus que les autres caisses. Et bien sûr, c'est à faire tous les jours. Pour finir, il y a le VIP. Donc mettez au moins niveau 13 le VIP pour recevoir tous les jours 2 statuts d'officier en or. Et après, montez-le petit à petit pour quand même garder une certaine progression. Dans le VIP, vous achetez ce que vous voulez. Moi, j'achète pas vraiment de trucs qui coûtent des gold, parce que pour le moment, j'économise beaucoup de gold pour passer le VIP niveau 18. Je suis à 887 000 et puis il me faut encore 1,6 million. Bon, t'enlèves les 887 000 déjà, donc il manque environ 800 000. Mais sinon, je vais passer rapidement pour vous montrer qu'est-ce que je dépense et puis voilà. Je vais finir par les campagnes. Les campagnes, tu achètes encore une fois ce que tu veux, sachant que moi, j'achète tout le temps les munitions, tout le temps l'offre spéciale. J'achète les coupons et c'est tout. Avant, j'achetais aussi quelques plans et les matériaux, mais maintenant, j'en ai plus besoin. Le réapprovisionnement rapide, tu le fais tous les jours et tu les fais tous, même si ça coûte des golds, c'est quand même rentable. Pour l'air, c'est pareil que pour le sol. Tac, tac, tac. On achète tout ce qu'il nous faut. Et pour le bateau, c'est pareil. Dépense pas tes points dans n'importe quoi, car ils sont assez importants. Tu peux les dépenser pour beaucoup de ressources. En petit bonus, je vais parler de ce nouveau bâtiment. Je te conseille de te concentrer sur une seule chose à la fois. Sur le camp de ton unité principale. Par exemple, moi je fais les dégâts pour le martyr parce que j'ai une artillerie. Je la monte au niveau max que je peux. Et dans l'extraction de données en bas à droite, je fais pareil. Là, j'ai un niveau 7, donc c'est très bien. Il va falloir que je le bloque, et donc ça va me coûter 20 au lieu de 5. Donc je sais pas trop pour le moment si je continue ou si je vais dans une autre, mais je verrai bien. Donc nous voilà sur le petit canevas très rapidement pour expliquer quoi acheter, en tout cas les meilleurs packs. Donc celui en haut à gauche, faut l'acheter tous les jours, surtout celui à 0,99, les deux autres c'est un peu superflu, mais ça se prend. Le pass de combat pour moi faut le prendre, c'est obligatoire si tu dépenses pas beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de ressources qui te font gagner un train d'avance sur les autres. Pour l'offre en bas à gauche qui permet d'avoir une technologie en plus, bah c'est vraiment très fort, mais ça fait un peu cher du coup si tu combines le pass et ça tous les mois, donc je pense qu'il faut choisir un des deux. Pour ce qui est de l'offre du chaos, je trouve ça vraiment très fort, mais pareil, ça fait cher. Après, si tu as le budget, tu peux, ou sinon tu as juste à attendre 250 jours et puis tu auras ton Gold Plus Plus garanti. Et voilà, c'est fini. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et encore une fois, je me répète, mais c'est ma première vidéo en français, donc j'espère que vous allez être gentils. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et à une prochaine fois.